Bon les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pu vendre vos bitcoins à 74 000. On commence par ce petit replay. 61 000. Petit replay de live Twitch avec un short prix à 66 000 $. 61 500. Qui touchait les 61 500 C'est $. confirmé là que c'est la merde. Hein. C'est officiellement la merde sur les marchés. On s'approche du niveau. Il fallait tenir bon mentalement. Vous voyez, on s'approche du niveau à 62 000 $ environ, 61 500 $ ici. On va regarder comment s'est déroulé le rebond. On touche le 61 niveau. 880 $. 61 008. Qui veut buy the dip? Bitcoin à 61 200 $. J'ai mis un billet. Je le tente. On spécule dans le sens opposé, alors qu'on était en short. Buy the dip sur support. Ça passe, c'est propre, hein, 61,2. Rebond propre, hein, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Les codes de triche. Évidemment que c'est les codes de triche. Qui vous montre ça sur Twitch? On va regarder ça après, on va voir où est-ce qu'on en est juste après. Allez. Dans la vidéo YouTube. Évidemment, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. Qui a buy the dip? Avez-vous tenté? Et de nous rejoindre sur Twitch pour de l'analyse et du trading en direct. Là, je TP 50% de la position pour information sur le short à 61,8. Pour ceux qui ne comprennent pas, j'étais en short sur Bybit et dans le même temps, j'étais en long sur Apex Pro, la plateforme de trading partenaire. Évidemment, si vous souhaitez trader de manière décentralisée en futur avec ou sans effet de levier, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Pas, on revient tester le support à 62 000 $. Moins 5% à vie sur vos frais de Deuxième trading. tentative de rebond. Avertissement sur les risques, vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses, ce contenu n'est pas un conseil d'investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, tradez de manière responsable, uniquement avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. Support ascendant de Bad Bizo, vous vous en souvenez? On avait ce biseau ascendant dont on a parlé dans la dernière vidéo YouTube, on va être simple et efficace, regardez bien, hein. Bad Bizo ici qu'on a cassé avec, encore une fois, hein, petit rallye haussier, rejet dans la zone, prise d'élan pour mieux sauter, pour mieux casser le niveau de support qu'il ne fallait pas casser sous peine de dump. Il touche le dernier plus bas, comme par hasard, regardez-moi ça. Alignement des mèches, tac. Premier top, deuxième top. Ça, on va l'oublier un instant. Et regardez le scénario de 2021 dont on avait parlé. Support ascendant de Bad Bizo, qui était un peu comme ça, vous voyez. Tac, le Bad Bizo, vous vous en souvenez, on en a parlé. Hein. On a fait le parallèle entre 2021 et cette année 2024. Vous voyez, Bad Bizo, cassure, buy the dip, correction de la hausse. On vient retester le niveau de support qu'on a cassé comme résistance, et à un moment donné, on n'arrive pas à réintégrer, derrière c'est le décrochage de moins 50%, on en a parlé dans la vidéo précédente, donc on est vraiment, je pense, à peu près dans la zone ici actuellement, attention, et si on fait le parallèle, tac, donc on va prendre le copier-coller, vous voyez, on retrouve la Bart Simpson aussi, pump, Bart, redump, voilà, copier-coller. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Hein. On est là-dedans. Donc, dans un scénario similaire, vous voyez, c'est chirurgicalement extrêmement propre. Regardez-moi ça, comme c'est propre. Pump, biseau ascendant ou triple top, cassure de niveau dump. On vient rechercher le niveau en pullback. C'est pas impossible que la semaine prochaine, on reteste comme ça, sans réussir à réintégrer le niveau. Et à un moment donné, les acheteurs risquent de lâcher prise et les shorteurs risquent de reprendre la main avec le dump suivant, comme ça avait été réalisé en 2021. Si je dois poursuivre complètement l'analyse, je dirais également, évidemment, qu'il y a un support descendant ici. On en a parlé sur Telegram, mais également sur Twitch hier, hein, on rappelle. Point haut, point haut, point haut, point haut, point haut, tac. Alignement des niveaux, support, également la figure comme ça. Biseau d'élargissement ou bullish mégaphone ici. Ça, c'est la figure concurrente. Vous voyez, on est dans le dip, on vient rechercher le niveau. Si on n'y arrive pas, c'est potentiellement redip comme on l'a expliqué juste avant. Donc il pourrait le faire en plusieurs tapes avant de redump et laisser comme ça 2-3 semaines au particulier le temps de reload avant le vrai crash final, j'ai envie de dire. Ou autre possibilité, c'est qu'on est dans un biseau d'élargissement descendant ou bullish mégaphone, au bas. Le niveau, on le réintègre, on va chercher le haut de biseau, cassure pullback, on va chercher la target haussière. C'est les deux figures qui se battent en duel. Après, c'est à vous de prendre vos décisions d'achat ou de vente. Moi, je vais résumer. Hein. Je trouve que la situation est assez risquée. Tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de ce support qui devient maintenant résistance, il n'y a pas d'acheteurs qui reprennent la main. En résumé.
Et le risque, c'est de faire comme on avait fait en 2021, ne pas y arriver, redécrocher et là casser le support et faire une Bart Simpson complète. Donc j'espère avoir été extrêmement clair sur les deux scénarios. Soit bullish mégaphone, le niveau de rebond se confirme, on casse le support qui devient résistance, on repart en haut de figure, soit ça tient pas et on va à nouveau décrocher et potentiellement il pourrait y avoir une alerte générale pour retomber sur le niveau des 50 000 $ dans un premier temps et ensuite 46 000 $, vous avez bien entendu. Donc attention les jeunes, rejoignez-nous sur Telegram, vous êtes évidemment les bienvenus. On avait parlé de ce support, vous voyez, à 23h20, j'ai envie de dire l'alerte générale à 23h20 sur le niveau de support, avec dans le même temps à 22h37, faut-il buy the dip à 62 000. Donc, vous voyez, toutes les informations en temps réel vous ont été données sur Telegram. Rejoignez-nous sur Telegram et évidemment, likez la vidéo YouTube parce qu'il y a assez peu de personnes qui vous proposent ce type de contenu avec des informations en temps réel qui se passent correctement. Tout ça gratuitement sur Telegram. Rejoignez-nous sur Telegram. Vous avez les informations en temps réel et sur Twitch pour du trading évidemment en temps réel. Et bien joué à ceux qui ont buy the dip hier avec moi à 62 000. Pour le moment, j'ai envie de dire ça passe, même si c'est pas encore tout à fait gagné. Mais en tous les cas, vous avez réussi d'ores et déjà à acheter le dip et à reprendre 5% dans le sens opposé. Également bien joué à ceux qui avaient pris le short hier soir avec moi aux environs des 66 000 $, avec ce magnifique mouvement qu'on a réussi à prendre de moins 7% quand même sur BTC en l'espace de 2 heures. Donc figure que vous voyez ici qui ressemble fortement à ce qu'on pourrait appeler un biseau d'élargissement descendant ou une figure en bullish mégaphone. On s'amuse dans le biseau, on va chercher le bas de biseau, on achète en bas de biseau, on essaie d'aller rechercher le haut de biseau, cassure pullback, on va chercher l'objectif théorique. Donc ça c'est le livre évidemment que je suis en train d'écrire de mon côté qui n'est pas encore publié pour information. Il n'est pas disponible à la vente et il ne sera pas disponible avant au moins 1 an je pense. Donc la théorie chartiste c'est quoi? C'est on a la figure, on tente le rebond en bas de figure pour aller chercher le haut de figure avec ce magnifique biseau. Cassure du haut de biseau, cassure pullback, target à peu près la moitié de la figure reportée, à peu près ici. Ça serait la théorie chartiste de ce biseau d'élargissement ou bullish mégaphone, figure chartiste de continuation de la hausse. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un point pivot. Si on doit résumer la vidéo, je dirais il y a un point pivot qui est ici. C'est le bas de la figure. Si ce niveau ne tient pas, c'est un retracement complet en Bart Simpson de la hausse. Il va nous faire le mouvement inverse, comme ça. Ça, c'est assez prévisible. Donc un éventuel dip jusqu'à 52 000 $ environ. Par contre, si ça tient ce niveau, c'est éventuellement un bullish mégaphone qui pourrait se valider avec une target qui est déjà ici. Là, il y aura un risque de rejet pour redip. On le sait, aux environs des 67 000 $. Ça, c'est le premier point. Mais si ce niveau arrive à être breakout dans les jours à venir, la target de la figure, c'est plutôt le haut de la figure. Donc c'est un retour à la TH. Et ensuite, sur cassure du haut de figure, c'est cassure pullback, c'est un nouveau rallye pour aller chercher un nouveau plus haut historique. Si ça redip et que ça revient chercher les stop loss, tant pis, c'est le jeu. On ne peut pas gagner à tous les coups. Le but, c'est surtout de ne pas perdre d'argent dans le trading et de respecter ses règles de trading. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, j'ai respecté mes règles de trading, j'ai acheté le support descendant. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est le destin pour savoir si cette figure va se valider ou non, et si on va réussir surtout à repasser au-dessus des 68 000 $, qui est pour moi un pivot chartiste. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 68 000 $, les shorters gardent la main, et on est toujours dans le dip, en train d'espérer que ça remonte. Invalidation du scénario de rebond, si on repasse en dessous de ce niveau. Le risque de rejet se situe surtout dans la zone ici, en cassure pullback de trend ascendante, avec risque de nouveaux plongeons dans la zone, et passage au-dessus du niveau des 68 000 $, c'est un buy the dip qui passe, et c'est une target en haut de figure aux environs des 74 000 $. La remontada, le signal de reprise de hausse, se fait selon moi au-dessus des 68 000 $. Pour le moment, on est dans le crash, on est dans un Bitcoin qui, malheureusement, essaie de se ressaisir, mais c'est pas suffisant. Tant qu'on repasse pas au-dessus des 68 000 $, il n'y a pas d'acheteurs qui reprennent la main. On est dans le dip. Attention à ce double top ici et à cette Bart Simpson qui potentiellement pourrait se réaliser. C'est pas très beau, encore une fois. On est au perché, on se fait rejeter sur target numéro 1. On n'a pas réussi à break out la résistance.
Il manquerait plus qu'on casse les derniers plus bas et les dernières mèches pour s'effondrer. Et on avait parlé de cette target finale aux environs des 46 000 $ dans la dernière vidéo YouTube. D'ailleurs, merci à tous. Merci à tous. J'ai vu 10 000 vues dans la dernière vidéo YouTube. C'est pas faute de vous avoir prévenu. C'est pas faute de vous avoir prévenu et de vous avoir expliqué même dans la dernière vidéo YouTube comment placer des stop-loss. Que le risque était extrêmement important aux environs des 71, avec un biseau ascendant, etc. J'ai envie de dire, ça mérite des clap dans le chat. Il faudrait, encore une fois, qu'on ait un Bitcoin qui reprenne de la force et qui repasse à minima au-dessus des 68 000 $ pour redonner un espoir dans la tech. Pour le moment, on est dans le dip, on essaie de buy the dip, mais ça pourrait très très mal tourner. Voilà, c'est tout pour moi. Je rends l'antenne. À très bientôt sur YouTube, Twitch et Telegram. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo.